Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin de Michel, donc dans la serre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire pour conserver les légumes racines. Donc la météo est un peu tristounette aujourd'hui, il pleut. Et bon, on ne va pas perdre son temps, on va faire des conserves en lactofermentation. Je vous présente ici plusieurs légumes qui peuvent facilement être lactofermentés et conservés plus d'un an à la maison. Donc en premier lieu, on trouvera nos carottes classiques. Donc ça peut être des rouges, ça peut être des jaunes du doux ici. Le céleri rave. Donc là aussi, ça convient très bien pour lactofermenter. Alors également des navets. Voilà, donc les Polonais sont assez friands de la lactofermentation en base de radis et de navets. Donc voilà, ce sont tous des légumes racines qui conviennent très bien à la lactofermentation. Donc ici, je ne parlerai pas des choux blancs, donc pour faire la choucroute. Donc ça c'est un légume feuille. Bon, c'est un peu une autre façon de faire. Et alors je vais ajouter ici aussi des petits bulbes d'ail, des petits cailloux d'ail. Donc en fait j'ai eu l'opportunité de récupérer des cailloux d'ail chez un maraîcher bio, et dont les cailloux étaient trop petits pour la vente. Donc et tout ça, ça a été abandonné sur le terrain, et ça a même repris un peu racine. Mais donc on va nettoyer un peu tout ça, enlever toutes ces racines, enlever éventuellement le germe qui commence à pousser, enlever un peu la peau qui est un peu souillée, bien laver, et ça aussi on peut lactofermenter dans des bocaux. Donc je vais faire 3 à 4 bocaux différents, donc avec des carottes, carottes et navets, on peut le mettre ensemble, des céleri raves, là je vais faire un bocal à part, et alors un bocal d'ail fermenté. Donc c'est assez simple, il suffit simplement d'y ajouter une solution salée, et ça je vous expliquerai un peu plus loin une fois que les légumes seront nettoyés. Donc je suis occupé de faire le nettoyage des petits cailloux. Donc on peut utiliser justement les petits cailloux qui sont un peu trop petits pour garder sec et qui risquent de se dessécher complètement durant l'hiver. Et comme ça, ce n'est pas perdu. Donc il suffit de les nettoyer. Donc ici, il y a déjà pas mal de pelures qui sont enlevées. Alors couper ce qui est peut-être un peu abîmé, un peu de rouille peut-être. Et alors ça permet d'avoir des cailloux à lactofermenter. J'ai déjà un peu fait tout ça. Donc bien sûr ça sera bien lavé. Et ensuite on mettra ça en bocal avec une solution salée. Voilà. Les cailloux ont été épluchés et maintenant on les lave bien pour enlever le maximum d'impureté. Et ensuite on les c'est bien ressuyé avant de les mettre dans les bocaux.
Eh bien, nous voici pour la suite des légumes. Donc, j'ai déjà bien lavé ici l'ail, des gousses d'ail qui seront mis en lactofermentation tout à l'heure. Et ici, on va apprêter nos carottes. Donc, on les apprête comme si on va les manger crus. Donc, les éplucher à l'économe. On se débarrasse de ce qui est abîmé ou gâté. Et ensuite, on va les râper comme comme pour les manger. Et on les mettra dans les bocaux avec une solution salée. Alors, la même chose pour les navets. Donc, on peut faire soit un bocal séparé de navets, ou on peut aussi les mélanger aux carottes. Donc, ils seront également râpés. Donc là, je vais quand même enlever la peau parce que c'est un peu plus dur. Donc ici, c'est un navet jaune boule d'or. Ici, par contre, c'est un navet violet de Nancy, donc un peu plus classique. Donc là aussi, ça sera râpé. Et bon, on peut très bien faire un bocal rien qu'avec des carottes, et ensuite un bocal avec carottes et navets mélangés. Et on fera pareil avec le céleri grave. Donc là aussi, on l'épluchera. Donc bien veiller à garder faites celui-là en dernier. Ne pas le laisser oxyder, sinon le céleri grave noircit assez facilement. Donc là aussi, éplucher, enlever ce qui est abîmé, et ensuite on va aussi râper. Donc autant choisir une râpe à gros trous, parce que lorsque c'est trop fin, lors de la fermentation, les légumes se ramollissent encore davantage, et quand c'est râpé trop fin, ça risque de devenir un peu de la soupe. Tandis que ici, avec les trous un peu plus gros, donc trop moyens, je trouve que c'est l'idéal pour râper. Donc je n'ai pas de robot, je fais ça encore un peu à la main, et ça marche très bien, très efficace. Donc voilà, on peut voir un peu la taille des légumes râpés, donc ça convient très bien. Voilà, je passe maintenant les navets à la râpe. Couper un peu en morceaux, ça va facilement les introduire dans l'appareil. Voilà, donc ici on peut voir
les navets jaunes boule d'or, et ici les navets violets de Nancy. Ben voilà, j'ai déjà préparé quelques ingrédients, donc les carottes râpées et les navets râpés. Et donc je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser comme bocaux. Donc ce sont des bocaux à stériliser de 3/4 de litre. Donc ce n'est pas une quantité trop grande. Il faut un peu estimer ça selon sa propre consommation. Et voilà, je vais simplement mettre un joint en caoutchouc, un ancien joint d'ailleurs, et simplement mettre une pince par la suite, une fois que j'aurai rempli le bocal. Et voilà, ça c'est simplement pour empêcher l'air et les insectes, les petites mouchettes qui pourraient voler donc dans l'atmosphère et s'introduire dans le bocal. Donc en fait le couvercle il reste bien donc amovible, donc ça va laisser éventuellement échapper les gaz et même un excédent de jus en dehors du bocal, mais rien ne peut s'introduire dans le bocal. Donc pour l'ail, les petits cailloux d'ail, je vais utiliser ce bocal ici de conserve avec un couvercle métallique, et simplement, une fois qu'il sera rempli, c'est simplement de fermer le couvercle sans trop serrer, afin que l'air, que le gaz puisse s'échapper du bocal, sinon il pourrait exploser. Donc voilà, simplement fermer ainsi, c'est suffisant. Pour bien faire, donc, il faut remplir le bocal avec, par exemple ici je vais faire avec des carottes râpées, donc le remplir complètement, tasser au fur et à mesure, et par la suite, une fois qu'il sera rempli, à peu près à 1 cm du bord, je vais ajouter une saumure, donc une saumure qui est faite avec donc 1 litre d'eau et 30 g de sel. Donc c'est amplement suffisant, ça va remplir les interstices entre les légumes et ça va favoriser la lactofermentation. Donc je vais mettre 1 litre. Voilà. 1 litre d'eau. Et ici j'ai déjà pesé 30 g de sel. Donc le sel, autant prendre un bon sel. Donc ici j'ai pris un sel marin. Donc autant mettre un sel de qualité qu'un sel industriel. Donc on a quand même toutes les qualités du sel marin en plus. Donc ça peut apporter de bonnes choses au niveau de l'aliment. Voilà. Notre saumure sera bien dissoute. Voilà, elle sera prête. Et alors, voilà, je vais commencer avec un... Donc les bocaux ont été bien lavés et voilà, ils sont bien propres. Il faut quand même garder une certaine hygiène dans ce que l'on fait. Voilà, on peut bien tasser les carottes. On peut voir qu'on peut déjà en mettre pas mal dans un petit bocal, ainsi. On prend la peine de bien tasser.
presse bien pour chasser l'air au maximum, car l'air est l'ennemi de la fermentation lactique. Donc il faut vraiment que cette fermentation se fasse sans air, c'est important. Donc la saumure va venir fermer les interstices. Voilà. Et maintenant je vais verser la saumure. Voilà, tout est bien dissous. Voilà, et remplir. Donc, on entend les petites bulles. Donc on peut encore appuyer un peu avec le pressoir. Pour chasser l'air au maximum. Alors, où va-t-on mettre ce bocal? Donc, pendant une semaine à température ambiante, afin de faire démarrer la fermentation. Donc, je ferme avec un joint, j'y mets le couvercle et le cerclage. Donc, ça reste libre. Donc, on va laisser ça à température ambiante, donc à 20 degrés, pendant une semaine. Et par la suite, on mettra ça en cave et voilà, ça peut conserver pendant plusieurs mois, donc même une année. Et donc je conseille de consommer ça seulement un mois après le début de fermentation pour être certain que les aliments ont bien été lacto-fermentés. Donc simplement ça sent bon. Je crois que ça fera à peu près l'affaire. Ah oui, donc, alors si on va y mettre la saumure. Pour bien couvrir l'ensemble. Voilà. Rester à 1 centimètre du bord. Voilà. Et si le bocal d'ail, on va simplement fermer légèrement. Ben voilà, je viens de terminer la préparation des bocaux de légumes lacto-fermentés. Donc on trouvera ici donc un mélange de carottes et de navets. Ici rien que des céleris raves râpés. Et ici uniquement les carottes râpées, donc recouverts d'une solution salée. Et ici les cailleux d'ail, petits cailleux d'ail aussi mis dans une solution salée. Donc le tout maintenant c'est d'entreposer ça au living à température ambiante et on couvre l'ensemble d'un essuie de cuisine afin de préserver, donc pas en plein soleil et voilà, et un peu à l'abri de la lumière pendant une semaine.